Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des différentes cryptos et des actions qui sont de plus ou moins loin liées à la blockchain. Donc on va tout de suite attaquer. La semaine dernière on n'a pas fait de vidéo, il n'y avait pas grand chose de plus à se dire concrètement. Cette semaine, ça s'est un petit peu dégrossi, mais globalement, c'est ce dont on parle déjà depuis les précédentes vidéos, à savoir que on est dans une lente consolidation et on est en train de construire et il faut laisser le temps au temps et il faut laisser à cette construction justement le temps de se mettre en place pour savoir derrière s'il faudra privilégier la sortie haussière ou la sortie baissière. Il faut savoir bien entendu que c'est au prorata de la hausse que nous avons connue et également de sa vitesse, et donc on peut avoir une figure comme ça de consolidation qui se construit sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même potentiellement. En tout cas, on va faire le point. J'ai pas vraiment, je suis plutôt les actions, donc j'ai pas eu le temps, donc c'est clairement les graphiques de la dernière fois, donc on va juste faire éventuellement des ajustements en live. Bon, l'idée c'est toujours la même, si on nettoie un petit peu les graphiques, mais globalement, que ce soit, peu importe la figure, moi j'aurais plutôt tendance à privilégier celle-ci, hein. D'ailleurs, on la touche. On l'a touché ici, donc on va valider plutôt ça. On va commencer à nettoyer la plupart du graphique. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est donc pour moi, une figure de consolidation congestion en triangle symétrique, qui est encore assez longue, on le voit, hein, qui peut encore durer un long moment. On est venu, donc on a le haut, on a le bas, alors après on peut voir un triangle descendant également avec un support horizontal, donc sur cette zone des 9000 $. Donc en gros, la zone des 9000 $, 9500 $ pour arrondir, c'est la zone de soutien. La zone de résistance, c'est cette zone des 11 700 à 12 000 $. Au milieu, c'est le no man's land, c'est la neutralité, avec, je dirais, un niveau pivot intermédiaire qui est le niveau des 10 900 $ pour arrondir. Vous passez au-dessus des 10 900 $, on commence à graviter plutôt vers le haut de la figure, on commence à privilégier une sortie haussière. On reste sous ce niveau pivot des 10 900 $, on gravite plutôt sur le bas de la figure, on reste méfiant sur éventuellement une cassure par le bas. Cassure par le bas, donc évidemment qui lancerait une correction beaucoup plus forte, donc les 9000 $, 9400 $ qui sont le niveau de résistance, et à partir du moment où on casse par le bas, bon, je pense que très rapidement, on devrait revenir vers cette zone des 8000 $, 7600 $. Dans cette zone-là, on en reparlera quand ça sera le cas. Pour le moment, vous le voyez bien, on est en train de continuer la construction. On est venu chercher ce support oblique, on fait le rebond. Maintenant, on est en attente. Clairement, pour moi, pour un investisseur, il n'y a rien encore à se mettre sous la dent. C'est du trading de très court terme pour faire du rebond technique actuellement. Pas plus que ça, et potentiellement pour des vendeurs à découvert si jamais on casse par le bas. Voilà un petit peu pour le Bitcoin dollar, pour le dégrossir. Le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, hein, si on arrive à dégrossir, hop. Toujours donc figure en triangle symétrique. Là, les niveaux, c'est plutôt cette zone des 8400 €, 8000 €. Et le niveau de résistance, c'est plutôt cette zone des 9850 €. Et derrière, il y a cet autre oblique ici pour allonger encore plus la figure éventuellement sur la zone des 10 400 €. Bref, vous l'avez compris, à l'intérieur de la figure, c'est neutre. On est tout simplement en attente. On va regarder les autres cryptos. Bon, d'abord, le Binance contre le Bitcoin. Clairement, rien à se mettre sous la dent. C'est pas encore demain la veille que le Binance va réussir à retrouver des couleurs face au Bitcoin. Pour cela, vous le voyez, il faudra commencer par déborder cet oblique. Si je nettoie là aussi mon graphique, ça, hop, c'est plus très probant. Hop, du coup, j'ai viré ce qui était un petit peu plus probant. Mais l'idée c'est un petit peu celle-ci. On va retracer un petit peu tout ça. Tac. Oups. On va y arriver. Voilà, donc plutôt triangle, biseau descendant, pardon. Hop. Et pour le moment, je dirais, rien à se mettre sous la dent tant qu'on est là-dedans. Il faut casser par le haut. On casse par le haut. Là, on commencera à avoir un rebond qui viendra certainement chercher cette zone ici, hein, entre les... Oh, c'est des centimes de centimes. Mais voilà, donc plutôt cette zone-là. Et après, on commencera à construire. Bref, pour le moment, on construit, on laisse. Je jette un coup d'œil au feu. C'est bon. Et pour l'instant, donc on construit tranquillement.
pas grand chose à se dire hein, tant qu'on est dans le biseau descendant. Le BAT également, alors j'en profite pour vous dire et vous rappeler, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive, et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos analyses, vos propres avis bien entendu, et potentiellement des cryptos que vous aimeriez que je suive dans ces analyses, dans ces suivis hebdomadaires. Comme ça, j'intègre tout ça, on fait le point et ça sert au plus grand nombre. Je en profite pour faire un petit peu de nettoyage, même si ça, je vais garder, pour moi, c'est le bon pivot. Donc au niveau du BAT, typiquement, c'est un petit peu la même chose que sur l'ensemble des cryptos, c'est-à-dire plutôt une correction. Et là, pour l'instant, une fin d'hémorragie plutôt plate qu'il va falloir casser par le haut pour mettre en place un rebond. Mais à moyen long terme, ça ne redevient vraiment intéressant que si on est capable de revenir au-dessus de ce niveau des 27 centimes de dollars pour le BAT. Et donc on le voit, il y a une certaine marge et il y aura très certainement une consolidation et une construction intermédiaire par rapport à ça. La première étape pour sortir un petit peu de l'hémorragie, c'est de casser cette oblique descendante par le haut. Et là, on devrait avoir déjà pour commencer un rebond. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est un petit peu la même chose. À observer pour moi cette oblique qui nous permettra de revenir sur cette zone de résistance là et derrière de construire. Et évidemment, il faudra casser cette double zone de résistance des 330-360 dollars pour relancer une tendance haussière. Donc là, on le voit, hop, j'étends un petit peu ce qu'on s'en avait tracé les différentes semaines et on voit que c'est bien valable, c'est bien supporté par le marché et donc évidemment on le conserve. Le but, hein, je vous le rappelle toujours, c'est de tracer des choses que le marché valide, puisque si vous tracez des choses que vous êtes validé et que le marché ne valide pas, ça ne sert à rien, puisque quand ça cassera, ça ne donnera absolument aucun signal probant. Donc là, ce qu'on recherche, c'est qu'est-ce qui est probant, qu'est-ce qui est pertinent pour le marché. On a l'air, pour moi, d'avoir les figures. Du coup, quand on commence de plus en plus à avoir des chandeliers qui permettent de valider les figures, et bien de plus en plus de personnes voient la même chose, et donc bien évidemment, le signal sur la sortie haussière ou baissière en sera d'autant plus accentué. Donc là, on voit également qu'on commence à arriver vers le bout au niveau du Bitcoin Cash. Cassera par le bas ou cassera par le haut, c'est la question. Ça casse par le haut au-dessus des 300 dollars. Derrière, on visera cette zone des 330 à 360 dollars. Et c'est là, pour un moyen long termiste, que ça deviendra intéressant. Au niveau du Cardano, eh ben, c'est exactement la même chose. On va ajuster ça puisque ça n'a plus lieu d'être. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est toujours la même chose. Pour moi, ce qui est important, c'est pas d'être super précis sur les figures, mais d'avoir l'idée. Et après, on ajuste, on travaille les ajustements jusqu'à ce qu'on arrive un petit peu en bout de figure. Et là, on peut travailler un petit peu le plan que l'on aura. Je nettoie un petit peu tout ça, puisque maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Ça, on va garder, parce qu'éventuellement, ça peut vous servir de résistance et d'objectif sur la cassure du biseau par le haut. Et donc l'idée, c'est toujours la même chose. Donc on est dans une correction, dans un biseau descendant. Vous cassez le biseau descendant par le bas, on arrête. Il n'y a plus d'intérêt et c'est une relance de la tendance baissière. On casse le biseau descendant par le haut. On a un rebond qui se met en place avec cet objectif ici sur les 6 centimes et des brouettes. Et en fait, c'est le retour sur le niveau pivot de moyen long terme qui, à mon avis, résistera, permettra une conso. Et là, c'est là où on construira une figure intéressante d'anticipation pour un moyen long termiste. Pour le moment, on est dans le biseau, on attend la sortie. Et c'est la même chose sur quasiment toutes les cryptos qui sont plus ou moins toutes dans les mêmes configurations, sauf là, bien évidemment. Quand je le dis, Cosmos, c'est pas le cas, c'est déjà baissier. Voilà, c'est pas terrible. Pour moi, il faut déjà mettre en place un rebond et après on verra si on a une figure. Mais là, grossièrement, pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Le Dash, c'est un petit peu pareil. Malheureusement, il a cassé, on le voit, cette oblique-là. Alors, elle n'avait pas l'air super probante. Hein. On n'avait que 2 points d'impact et on l'a traversé un petit peu comme dans du beurre. Le Dash a l'air plutôt de préférer ici cette dorénavant résistance horizontale sur la zone des 96-100 dollars, on va dire, d'un niveau psychologique. Et voilà. Et pour moi, cette oblique-là, elle a l'air plutôt importante. Donc, je pars du principe que le Dash va redevenir, alors on peut avoir des rebonds intermédiaires de court terme mais qui vont intéresser essentiellement des traders, mais le Dash redeviendra intéressant
pour de l'investisseur de moyen terme à partir du moment où on va casser cette oblique descendante ici qui pour le moment, voilà, dans les semaines à venir va se trouver dans la zone des 95-96. Donc doublement jumelé à cette résistance, donc vraiment pivot. Sinon en dessous, on est en attente, on est en observation, pour le moment pas grand chose à se mettre sous la dent. Au niveau de l'EOS, ben, c'est exactement la même chose, je nettoie le graphique, ça on le voit, ça n'a pas été du tout probant pour l'analyse, ça pas tellement non plus. Par contre ce qu'il est un petit peu plus, on le voit, ben, c'est de parler plutôt de zone. Donc là on le voit, on est en train, je nettoie tout ce qu'on avait construit de par le passé, on avait des choses, donc là c'était le fameux biseau qu'on a cassé par le bas, et qui a lancé donc la phase de correction. Là je nettoie, hop, j'ai enlevé ce qu'il fallait pas. Bon là il y a un truc mais c'est pas grave, j'arrive pas à enlever, hop. Et donc, on va pousser, voilà, ici. Donc, vous le voyez, on est en train de revenir sur une zone. On a un biseau intermédiaire à l'intérieur d'un canal, comme on voudra. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose. Ici, on arrive sur une zone de support. Donc, on commence à avoir des volumes. Donc, ça devrait intéresser les acheteurs. On casse cette résistance ici. On devrait commencer à revenir traficoter dans cette zone-là. Peut-être aller jusqu'ici et retraficoter là. Là, ça intéressera l'investisseur de moyen long terme pour essayer de jouer la cassure, vous le voyez, de cette oblique descendante par le haut. Là, on est dans du court-termisme, on attend éventuellement pour jouer la cassure de cette première étape du biseau, pour jouer très certainement une première étape à 3,80, 3,90, et après, évidemment, pourquoi pas jusqu'au 4,30. Et ça demandera de la construction. Il faut éviter là de faire du fear of missing out, hein, c'est-à-dire de courir après le papier. On aura, je pense, de toute manière, dans ce type de configuration-là, ça part pas d'un coup, ça fait plutôt ce genre de choses-là. Et derrière, ça va nous construire une figure à la limite. Et derrière, il faudra jouer la cassure à la hausse. Si tant et si bien que c'est ce que les chandeliers, comme petit à petit, commencent à nous construire. En tout cas, c'est le scénario, les hypothèses de travail que l'on peut faire pour le moment. En attendant, on attend la sortie, on voit qu'on arrive au bout, donc ça va se décider. Au niveau de l'Ethereum, c'est exactement la même chose, hein. On voit ces obliques-là, elles n'ont pas super bien fonctionné, elles n'ont pas été très probantes. J'en profite là aussi pour nettoyer le graphique sur Ether. Hop, on nettoie tout ça, boum, 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 boum. Ok, et donc du coup, on repart sur un graphique neuf, on trace ce qu'on peut tracer, c'est-à-dire, comme sur la plupart des cryptos, plutôt donc du biseau descendant, ça casse par le bas, c'est donc baissier, et on reviendra très certainement graviter dans cette zone ici. Hop, ça sera une bonne zone de soutien, hein, cette zone est 150 $, donc on gravite là-dessus. Si ça casse par le haut, on devrait revenir dans cette zone ici, et du coup, voilà les deux zones pour moi qui sont pivots moyen terme, long terme. Sinon, voilà, là aussi, c'est comme EOS, ça ressemble beaucoup à EOS. Si vous sortez par le haut, c'est un rebond de court terme. Derrière, on va consolider, construire, casser potentiellement cette résistance des 200 $, aller chercher un petit peu plus haut de 130 et reconstruire également. Donc là, on est dans le biseau descendant, qui est une première étape pour faire une fin d'hémorragie. Donc, en attente, bien évidemment, de confirmer cela. Le LISC, ça me parle pas trop si ce n'est cette oblique là, donc casser cette oblique là, ça sera le premier signal. Au niveau du Litecoin, c'est exactement comme les autres. Bon là, hop, on a cassé ce triangle symétrique, ce qui veut dire que si vous avez un rebond, vous pouvez vous servir de ça comme résistance et potentiellement 2 points de prise de profit. Sinon, en attendant, c'est un petit peu la même idée, un biseau avec premier niveau de résistance les 77, deuxième niveau de résistance les 85, et pour du moyen long termiste, de l'observation et de la construction qu'il faudra, sur laquelle il faudra patienter. Au niveau du Monero, pas grand chose non plus. On a cassé cette figure là par le bas, on fait un pullback, donc là pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne revient pas au-dessus des 80 $ sur le Monero, donc je serai plutôt patient là-dessus, sans omettre potentiellement qu'on peut revenir dans cette zone des 57 $, pardon, c'est les dollars, c'est pas de l'euro. Vous aurez corrigé de par vous-même, et donc c'est cette zone-là qui me ferait plutôt un appel du pied pour le moment, donc je laisserai les choses se dégrader. Au niveau du Néo,
même chose, hein, on voit ces obliques là, elles n'ont pas super bien fonctionné. Alors j'ai envie de la garder parce que potentiellement ça peut servir de résistance pour un pullback, mais l'idée c'est un petit peu la même que sur toutes les autres cryptos, c'est plutôt biseau descendant, ça casse par le bas, vous renforcez la tendance baissière, donc là bien évidemment on n'est plus en position, hein, et là on est en attente plutôt que ce biseau là il casse par le haut avant de donner un signal. Donc tant qu'on est à l'intérieur du biseau, c'est soit du trading de très court terme, soit de l'attente, de l'observation. En tout cas, c'est ce que c'est sur la plupart, c'est exactement la même chose. OMG contre le dollar, c'est plutôt cette oblique-là qui continue de me plaire. Ça évidemment, alors il y a toujours des personnes qui vont le tracer. C'est possible, c'est un petit peu obtus et ça ne fera que vous renvoyer sur cette oblique. Donc la vraie oblique, je dirais, qui donnera un signal vraiment probant à plus moyen terme, ça sera la cassure de celle-ci, hein, sur cette zone des 1,40, 1,35 pour arrondir. Et ça sera une première étape pour du rebond, un petit peu technique, un petit peu plus fort. Mais sinon, là, vous le voyez, toujours le même type de figure en biseau descendant. Exactement la même chose, donc même type de plan. Ripple XRP, tiens, on va faire du nettoyage puisqu'on voit que ça n'a pas trop respecté les niveaux, donc hop, je nettoie tout là aussi. On part d'un graphique pur, ça aide, hein. N'oubliez jamais que ça peut toujours aider. Donc ouais, c'est un petit peu alambiqué, on voit qu'il y a pas mal de mèches, c'est pas super probant, mais bon, l'idée c'est un petit peu la même chose sur Ripple. C'est-à-dire un biseau descendant dans l'idée, une cassure par le haut qui vous renvoie sur une zone entre les 29 31 centimes de dollars, pardon, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, toutes les cryptos sont en euros, c'est en dollars, et toujours pour moi c'est cette oblique là qui sera importante, donc cette oblique qui est aux alentours des 31 centimes de dollars, qu'il faudra casser par le haut. Donc là, ce serait plutôt du rebond technique. Derrière, observation de la construction, on aura l'occasion d'en reparler. Ça casse par le bas, bien évidemment. On abandonne tout. C'est la tendance baissière qui reprend. Au niveau du stellar, c'est une tendance baissière. On attend la cassure de cette première oblique-là pour donner un premier rebond qui, à mon avis, aura un petit peu du mal sur cette zone des 7 centimes 70. Et après, on verra comment ça construit pour essayer d'un petit peu plus vorace. Mais sinon, c'est du rebond technique. Et Waves, c'est exactement la même chose. C'est ce niveau-là des 1,30 qu'il faut réussir à dépasser pour commencer à mettre en place un rebond un petit peu plus fort. Et pour le jet cash, c'est exactement la même chose. Tiens, on peut même pousser quelque chose comme ceci. Mais bon, vous l'avez compris, du biseau descendant qu'il faut casser à la hausse pour pouvoir mettre en place des rebonds techniques. Des rebonds techniques qui vont revenir sur des niveaux anciennement de support et dorénavant de résistance de moyen terme. Voilà, si j'arrive à tracer droit, donc là plutôt dans cette zone des 55-57. Et qui pousseront très certainement vers des phases de construction, consolidation, congestion, dont il faudra s'extirper par le haut pour donner des signaux d'achat de moyen long terme. Autant dire qu'il y a du boulot. Si je devais résumer toute l'histoire ici. On va regarder au niveau des actions. Bitcoin Group, c'est coté en Allemagne. On est en train de naviguer sur un support. Donc c'est un petit peu la même chose. On a une oblique descendante ici. Pour relancer la hausse, il faut casser par le haut. Sinon, méfiance, si on commence à lâcher les supports, potentiellement, on pourrait revenir vers cette zone des 25 euros. Là, en l'occurrence, c'est les euros. Derrière, qu'est-ce que j'ai au niveau action, Grayscale, Bitcoin, qui est plus ou moins un tracker. Pareil, là, on a cassé par le bas, on voit, on est en train de consolider. Je peux pousser peut-être cette oblique, mais globalement, ça suit plus ou moins ce que fait le Bitcoin. Donc, je serais tenté de me mettre en mode attente, là aussi, et en attente que ça continue de construire tout simplement. Hive Blockchain, toujours cette oblique hein, qu'on va étendre, qui est le point pivot, c'est-à-dire la casser à la hausse pour déclencher le retournement haussier. Tant que ce n'est pas le cas, c'est baissier, on ne touche pas. Hut 8, là on est en train plutôt de casser par le bas, donc hop, on affine un petit peu l'analyse. Oups, non, pas les trucs de Pro Real Time, c'est toujours pas terrible. Hop, on enlève ceci et derrière cette oblique éventuellement c'est pas la bonne, le gros support il est ici, donc on verra. De toute façon c'est de la construction, donc ici c'est de la construction qu'il faudra il faudra s'en extirper par le haut pour lancer le breakout et donc la continuation haussière. Donc vous avez une poussée, la conso et éventuellement la deuxième poussée.
c'est ce qu'il faut continuer de construire pour le moment. En tout cas, il y a un support au-dessus des 1,40 $ qui permet de rester positif. Au niveau de Marathon Patent, là aussi, pas grand-chose à se mettre. On voit qu'il y a des rebonds techniques qui commencent un petit peu à se préparer. Et ça restera des rebonds techniques tant qu'on ne sera pas dans la capacité, vous voyez, de revenir au-dessus de cette zone des 2,30 à 2,50. Et là, on commencera à repasser au-dessus de niveau pivot de moyen terme. Donc là, c'est plutôt du court terme. Au niveau de Overstock, là aussi, besoin d'un petit peu de nettoyage pour voir ce qui fonctionne bien. Ça, ce support-là, il a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc on a bien corrigé, mais pas grand-chose de mûr, je dirais, pour le moment, qui peut intéresser du moyen terme. Donc là aussi, je serai plutôt en mode patience en attendant que ça me parle un petit peu plus. En attendant, voilà, ça va naviguer éventuellement. Si ça revient sur cette zone ici des 14 $, ça peut être une bonne zone de soutien pour jouer du rebond. Mais ça, c'est pour du court-termisme. Et Riot Blockchain. Là aussi, il faut qu'on nettoie un petit peu le graphique, puisque bon, casser cet oblique, on le voit, ça n'a pas été probant, parce que c'était un petit peu trop obtus de toute manière à mon goût. Qu'est-ce qui pourrait me plaire éventuellement? C'est un petit truc comme ça. Et bon, c'est pas super mûr encore. Ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc. Hein. Ça casse par le haut, ça va commencer à nous intéresser sur la consolidation avec les volumes qui vont revenir. Et donc peut-être jouer l'accumulation pour derrière jouer la cassure des 2,50 et jouer une spécu. Mais c'est encore un petit peu tiré par les cheveux. Et enfin, Blockchain Group, là, ça vivote. Le support a l'air plus ou moins de tenir, mais je pense que je vais plutôt le voir en biseau descendant. Vous le savez maintenant, biseau descendant, c'est mon dada. Et donc, hop, plutôt construire quelque chose comme ceci. Donc, on arrive un petit peu en bout et il va falloir, vous le voyez, commencer à repasser au-dessus des 19 centimes, allez, 20 centimes pour arrondir, confirmer au-dessus des 21. Et là, on devrait se remettre dans de bonnes dispositions pour reparler de retournement haussier, moindre risque sur Blockchain Group. Ça reste une petite valeur, ça reste spéculatif bien entendu, mais je trouve que la construction est de loin, hein, clairement, de tout ce qu'on a vu, c'est une construction qui est la plus sympa pour un investisseur, pour du moyen terme. Après, il y a encore du boulot, vous le voyez, notamment dans la confirmation, c'est-à-dire que potentiellement ça peut faire partie d'une première position, et derrière sur cassure, on fera de l'accumulation. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire cette semaine sur ce tour d'horizon Bitcoin, crypto-monnaie. Donc comme on l'a expliqué, j'ai fait le résumé plus tôt, donc je ne vais pas me répéter, mais globalement encore en mode attente pour l'essentiel. Et je vous souhaite donc une excellente journée. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des analyses concordantes, différentes évidemment, qu'est-ce que vous regardez comme actions qui peuvent être plus ou moins liées à la blockchain et ce que vous voudriez potentiellement que je rajoute en termes de crypto, en termes d'actions qui peuvent être intéressantes et intéresser dans ce point hebdomadaire. Donc, excellente journée à vous les graphes, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine, salut!